C'est vrai que Mad Men correspond à une époque du métier qui est totalement révolue et qui ne reviendra jamais. D'un métier misogyne, d'un métier manipulateur, et donc qui a pu exister occasionnellement. En plus, forcément, la caricature n'est pas loin. Et donc traduit la conception de la communication d'une certaine époque. Si je devais traduire qu'est-ce qui a changé le plus depuis Mad Men, c'est qu'on était dans une époque où globalement ce qui dominait c'est le marketing produit. Là où on est dans une époque où donc le côté matériel de la consommation, donc on vendait des produits et des services au nom d'un avantage compétitif qu'occasionnellement nous est présenté dans Mad Men. Là où aujourd'hui on est dans la création de valeur immatérielle. Autrement dit, c'est le couple produit-marque qui compte, mais la marque compte beaucoup. Quand vous achetez un parfum, c'est plus la marque que le jus du parfum qui compte, mais quand vous achetez une voiture ou quand vous êtes Apple plutôt que Samsung, c'est plus la marque qui compte que le produit. Au fond, j'ai trouvé que les deux avaient leur intérêt pour les marques dans le contexte où elles se trouvaient. Et qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'une idée a été faite une fois quelque part, au fond toutes les idées ont été faites probablement une fois quelque part, qu'elles ne peuvent pas être pertinentes à un autre moment ailleurs pour notre marque en soi. Il n'y a pas de règle qui interdit à quelqu'un de reprendre une idée que tout le monde a oubliée il y a 20 ans. Et d'ailleurs, si on faisait cette recherche, Jo Lapompe le fait régulièrement, on s'apercevrait que beaucoup de campagnes qu'on encense sont en fait des redites de choses qui ont pu être ou pas encensées il y a quelques temps. Donc moi, j'ai pas cette inquiétude-là. La seule question, c'est quelle est la campagne efficace, est-ce que les deux ont été efficaces, et aussi est-ce que cette mécanique, puisque c'est ça qui est la question derrière votre question, est-ce que cette mécanique qui consiste à piéger les gens en caméra cachée va durer longtemps? La différence, c'est que ne seront efficaces celles qui remplissent un vrai objectif pertinent pour la marque, et celles qui ont une valeur, soit d'idée, soit d'exécution, supérieure aux autres. Parce que à un moment donné, quand on vous refait la même blague plusieurs fois, vous riez plus. Donc si je me contente de vous refaire exactement la même chose sans y ajouter une dimension supplémentaire, ça ne marchera pas parce que la corde, en quelque sorte, est usée. Alors, pour moi, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, ce qu'on appelle le buzz aujourd'hui, qu'on appelle le bouche à oreille avant, est le plus vieux média du monde. Je vous rappelle qu'avant le livre, avant l'écriture, c'était les troubadours qui faisaient le buzz en chantant les histoires, en narrant les histoires de château en château. Donc le buzz n'est pas nouveau, et parce que le buzz n'est pas nouveau, je pense qu'il ne s'éteindra jamais. Et je pense que l'objectif absolu de la communication publicitaire ou communication tout court depuis toujours et pour toujours sera de faire le buzz. Autrement dit, de faire en sorte que les gens soient les porte-paroles de ce qu'on veut dire. Moi, le buzz a toujours été le Graal et va rester le Graal. Mais évidemment, c'est pas le buzz pour le buzz, parce qu'une fois de plus, comme les gens n'achètent pas des films de publicité dans les rayons, mais l'idée que ce film vous a donné du produit qu'ils vont acheter, ben, vous pouvez avoir des campagnes qui ont un très gros score de vues qui ne vendent pas, là où des campagnes qui ont un faible score de vues vont vendre parce que les gens qui l'auront vu auront modifié leur perception du produit ou du service en question. Donc attention au risque de la tentation du buzz pour le buzz, où la pub deviendrait un concours de vues sur YouTube, indépendamment de ce qu'on dit du produit ou de la marque, puisque ça c'est comme, j'allais dire, une pub provoque qui passerait à la télévision juste pour que les gens parlent d'elle. Ça ne vend pas forcément le produit si cette provocation n'est pas liée à un avantage du produit ou de la marque qu'on veut valoriser. Donc il y a un risque à chercher le buzz à tout prix sans chercher un buzz qui soit lié à un message stratégique.